Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un petit film français sorti ce mercredi en salle, un nouveau long métrage réalisé par Bruno Podalides qui est en grande forme parce qu'il en fait beaucoup ces dernières années. Il y a eu par exemple récemment les deux Alfred ou Waouh, et ici il est question de La Petite Vadrouille. Alors rien à voir avec La Grande Vadrouille, hein. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ce titre, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Avec évidemment lui-même au casting. Alors je dis évidemment, c'est pas forcément tout le temps le cas. Enfin là, il a un rôle important en tout cas. Il y a son frangin Denis Podalides, bien sûr. Mais les rôles principaux sont surtout confiés à Sandrine Kiberlin et Daniel Auteuil. Et on a aussi la petite troupe autour qui est complétée par Florence Muller, Isabelle Candelier ou Jean-Noël Broutet, ainsi que Dimitri Doré qui est là. Alors le rôle du Mousse, lui qui avait été révélé par son rôle dans le très bon et très dur Bruno Redal. Citons aussi la présence au début de Patrick Ligardès qui est également dans Sous la scène de Xavier Jeans là, mais c'est pas le même genre de film aquatique. Yann Frisch aussi présent qui était dans Les Deux Alfred et les enfants Podalides qui jouent des rôles plus ou moins importants, des petits rôles. Il y en a un qu'on voit plus, c'est un des jeunes qui est à la fin dans l'autre bateau sur les canaux. Je vais pas spoiler tout, je vais rester vague, mais c'est vrai que je vais peut-être révéler un peu plus que l'intrigue qui est de base assez mystérieuse. Je la lis telle qu'elle tient du synopsis. On va suivre une bande d'amis qui cherche un moyen, malgré leur problème d'argent, pour organiser, elle est un peu fausse d'ailleurs cette entame d'intrigue. Bon, des gens, hop, j'oublie ça. Une bande d'amis donc qui va organiser une fausse croisière pour un gars assez riche. Voilà, et une dame qui le convoite. Ils vont se servir de ce monsieur comme d'un pigeon, en lui faisant raquer pas mal de choses, alors qu'ils vont faire ça de façon low cost absolue. Bah oui, c'est une bande d'amis qui se doit de l'argent. Dès le début, c'est assez amusant, cette boucle, la mise en scène de ah ouais, mais je dois machin, dois à tel machin 150 €, qui lui doit 200 à machin, qui doit 300 à d'autres. Bon, comme ça, intéressant, problème d'argent dans la société, il questionne toujours notre monde actuel. Bruno Podalides, avec une vision parfois touchante et poétique des choses. Et donc on en arrive à cette organisation où le monsieur friqué, chef d'entreprise, joué par Daniel Auteuil, convoite une dame, oui, mais il s'avère que cette femme convoitée, c'est son employé, je sais pas, son assistante de direction, quelque chose comme ça. Donc un petit quiproquo d'emblée, puisque c'est elle qui organise avec ses potes et son mari qui va être du voyage et qui va être jaloux. Évidemment, ils vont faire semblant de ne pas se connaître, tout cela, mais c'est pas facile. Parce qu'il est très entreprenant, le personnage de Daniel Auteuil, qui a un rôle un petit peu à la old school, qui lui va bien, c'est particulier quand même, avec son petit sourire et son petit regard, c'est du Daniel Auteuil pur jus. Mais ça, c'est Bruno Podalides qui utilise toujours bien ses acteurs. Il en tire vraiment certaines mimiques et il les fait évoluer aussi. Et donc, on va aller dans cette croisière d'un week-end sur les canaux entre chaque écluse. Alors c'est pas le Baron de l'Écluse, il n'y a pas plus de référence à ce film qu'à La Grande Vadrouille pour parler de vieux métrages avec ou de Funès ou Gabin, vous choisissez. Et bon, c'est assez particulier ou pas. Comme d'habitude avec Bruno Podalides, c'est que son cinéma est très intéressant. Il va gratter des choses sur le monde actuel, sur la société de consommation, sur les nouvelles technologies aussi, parce que là, on y pense, on a ça au début, puis même pendant tout le métrage, on va payer avec des QR codes, on avance. Mais il va aussi questionner de façon potentiellement utopique ce qui pourrait être possible autrement. Ici, on a une vibe qui est... On peut mettre en parallèle avec Les Deux Alfred. Je pense à son film Liberté Oléron aussi, sur l'ouverture potentielle vers la mer, parce qu'au-delà des canaux, il y a la mer. Très intéressant sur cette fin d'ailleurs. Bon, je ne vais pas en dire grand-chose, mais il y a une ouverture, il y a une émancipation possible pour la jeunesse, alors que là, les vieux font leur petit monde. Ils doivent continuer à avancer sans accepter ou pas. C'est un petit truc un petit peu écolo... de jeunes qui veulent sortir du système sur la fin, là, c'est des personnages en filigrane comme cela, mais ça peut faire réfléchir les plus âgés là qu'on a pendant
surtout vers la fin. Et il s'avère que c'est un film qui se met en place comme ça, qui est amusant au début, mais on ne sait pas trop où ça va arriver. Après, il y a le petit côté gag, comique, avec autour du personnage de Dimitri Doré-Lemousse, par exemple, et autour des quiproquos ou de la jalousie, si vous voulez, que les personnages reviennent d'écluse en écluse, il y en a même un qui se déguise, petite dédicace, et peut-être hommage plutôt au parrain avec Marlon Brando, qui pour avoir un accent italien, il mettait un truc comme ça dans la bouche, à un moment... le personnage joué par Jean-Noël Broutet essaye de faire ça pour jouer un italien, parce qu'avant on parlait de la mafia. Enfin bon, on s'amuse des clichés, mais ça c'est Bruno Podalides, il aime bien s'amuser des clichés aussi. Et c'est vrai qu'on vogue comme ça, sur une eau lente à 9 km/h, et le film nous berce un peu, et c'est un film que j'ai pris plaisir à voir comme ça en début de week-end, fatigué, même si je me demandais où ça allait me porter, et qu'à un moment ça commençait à stagner dans ces eaux-là, jusqu'à certains moments où forcément les choses ont évolué. Et on arrive avec cette touche poétique finale, cet épilogue qui est vraiment tel quel, annoncé de deux façons différentes, qui n'est pas annoncé tel quel, mais on le voit, hein. Ça apparaît visuellement, et c'est dit un peu oralement avant autour du feu. Et c'est intéressant de connecter cela de ce monde d'aujourd'hui où on voit ces jeunes qui sont vraiment des personnages mais hyper secondaires là, qui eux cherchent à fuir ce monde qu'on leur a laissé, vous savez, hein, après le Covid, mais bon, tout ça. Et à côté d'eux, il y a des gens qui en ont bien profité du système, et qui profitent encore du système, ils essayent de tirer de l'argent sur la vache à lait. Et ce questionnement-là se fait pour le spectateur, pour quelques éventuels protagonistes aussi, sur l'acceptation ou non des choses. Ça reste vague, ce que je dis là, mais je trouve qu'il y a une tonalité assez charmante sur le final, qui fait que c'est du Bruno Podalides qui fonctionne. Et tu arrives au bout, tu te remémores certaines scènes du film, et tu te dis, bon allez, finalement, ça semble bien, même si ce ne sera pas un film majeur, vous voyez. C'est volontairement un film profondément mineur, mais qui va creuser quelque chose. Et qui peut aller dans les sillons de notre propre émotion, et qui respire quelque chose de notre monde d'aujourd'hui, et une envie d'en sortir d'une manière ou d'une autre. À travers l'art, le cinéma, bien sûr, mais aussi justement cette réflexion-là. Et c'est vrai que ça a l'air un peu à part, comme cela, on convoque quand même quelque chose de très old school, une croisière romantique, vieux jeu sur des canaux. Waouh! Plus personne ne fait ça, mais plus personne n'a l'idée de faire ça, d'aller lentement, de vivre lentement, de se poser un peu, et de laisser aller les choses. Et c'est vrai que quand on voit le paradoxe avec cette équipe qui veut attirer argent, 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 on se dit que justement les problèmes de la société viennent de l'argent, et ce film-là le montre d'une certaine manière. Et après on s'en amuse. Mais le film il expose bien les choses. Musicalement par exemple, hein, il y a Santiano de Hugo Frey ou Elle était si jolie d'Alain Barrière, qui sont cités, on va dire, oralement ou vite fait musicalement, qui vont avoir cette importance vers la fin. Voilà. Il y a aussi l'art visuel qui est là, avec des tableaux, hein, des croûtes absolues là, d'un gars qui aide à des expositions, mais qui expose ses toiles un peu aussi à l'arrache. Elles sont nulles ces toiles. On confond les oies avec des canards ou les chevreuils avec des vaches, mais il est là quand même, ce faux artiste qui gratouille difficilement et tout, mais c'est les gens touchants. J'aime bien d'ailleurs, hein, les petits personnages autour, là, notamment Florence Muller, elle a quelque chose, cette actrice, de toute façon, toujours. Et ça a beau vivoter, c'est pas grave finalement, même si il faut l'accepter durant le visionnage, en fait, derrière, il faut laisser venir à nous, et cette conclusion-là fait qu'on a passé un bon moment, au final, sans vraiment s'en être rendu compte au moment où on arrive à cette fin. Donc, je dis oui à La Petite Vadrouille. C'est un beau petit film, assez charmant, je le disais, qui a vraiment cette touche-là d'un réalisateur qui arrive à faire mouche, hein, souvent, avec pas grand-chose, ou avec de l'air de rien, comme cela. Mais il a ce regard sur le monde. C'est vrai qu'avec les jeunes, là, dont son fils, hein, là-dedans, je crois, c'est son fils, j'imagine, ou celui de Denis, hein, mais bon, ça reste dans la famille, quoi. C'est passionnant. Et puis tout ce qui touche autour de ce mousse, là, qui est un comic relief, mais qui va avoir finalement... Parce que la relation entre le mousse et le capitaine, joué par Bruno Podalides, c'est particulière. C'est intéressant aussi. C'est intéressant. D'ailleurs, c'est intéressant comment Bruno Podalides, qui réalise, se met en scène des fois. C'est comme s'il surveillait un petit peu certaines scènes par la présence de son personnage. Et c'est le chef d'orchestre à travers le capitaine. C'est le capitaine de l'équipe, c'est le capitaine du bateau, c'est le capitaine du film. J'aime bien cette idée-là. Il y a quelque chose d'assez intelligent dans la construction même de son art, à Bruno Podalides, à travers ce film, et la façon de raconter une histoire simple, qui finalement arrive à un terme un petit peu inattendu, d'une certaine manière, mais qui s'ouvre quelque part sur autre chose. Ça doit
continuer. Mais il faut arrêter d'accepter n'importe quoi, peut-être. C'est comme nous au cinéma, des fois, il faut continuer à voir des films, à les questionner, mais il faut accepter aussi parfois que certains peuvent nous dépasser, ou que, arrivé au bout, on se dit « Ah, finalement, c'est peut-être beaucoup mieux qu'on pourrait l'imaginer ». Bref, à vous la parole en commentaire si vous avez vu La Petite Vadrouille, ou si vous aimez le cinéma ou pas, hein, mais peu importe. Grosso modo, on en parle de Bruno Podalides et ici de son nouveau bébé. Et je vous dis à la prochaine, ciao.